Les 5 clés pour rentrer dans sa destinée. Et notre texte de base se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Et nous lirons à partir du verset 1er. Et le deuxième texte se trouve dans l'Ecclésiaste. Alléluia. Amen. Je suis malheureux de voir des chrétiens dans nos églises aujourd'hui, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, venir à l'église. Et l'année termine ou l'année finisse et on ne voit rien de nouveau dans leur vie. Aucun changement spirituel, aucune stabilité, et c'est difficile. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce la faute aux hommes de Dieu? Est-ce la faute à ceux qui annoncent l'évangile ou la faute aux chrétiens? Nous enseignons des principes, mais malheureusement, ceux qui viennent s'asseoir pour écouter la parole de Dieu ne mettent pas ces choses en pratique. Et nous luttons pour des choses inutiles. Et nous pensons que la bénédiction va tomber du ciel. Nous passons toute notre vie en train de prier dans le mauvais sens. Plusieurs sont bénis, mais ils sont limités. Et d'autres aussi ont l'onction, mais ces onctions sont limitées. Parce que ces personnes veulent faire des choses d'elles-mêmes. Ces personnes veulent réussir avec leur propre intelligence, leur propre connaissance, sans s'appuyer sur une divinité. Quand je lis ma Bible, j'ai découvert beaucoup de choses. Élisée n'a pas fait de miracle à son propre nom. Tous les miracles que Élisée a réussi à faire, il s'est appuyé sur une onction. C'est le jour où Élie a jeté le manteau et que Élisée s'est abaissé et il a récupéré ce manteau. Il a commencé à opérer dans une autre dimension. Lorsque Jésus-Christ vient et il commence son ministère, tout ce que Jésus faisait, c'est au nom de son Père. Pourtant, Jésus faisait 40 jours de jeûne. Jésus avait l'onction. Jésus avait tout pour dire, pas besoin de dire c'est au nom de mon Père que je le fais. Il se référait toujours à son Père. On ne peut pas réussir dans ce monde sans s'appuyer sur le Dieu de nos pères. Et tu sais prier, tu sais jeûner, tu sais tout faire. Mais si tu ne t'appuies pas sur une divinité, tu ne peux pas avancer. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'il y avait un trône. Autour de ce trône-là, il y avait 24 vieillards. Et ces vieillards sont assis sur des autels. C'est les 12 tribus de Juda et les 12 disciples de Jésus qui ont fait leur ministère. Comme dans cette vie-là, on réussit à travers les autels, il faut qu'on ait des personnes sûres, des piliers sûrs sur lesquels nous devons nous appuyer pour avancer. C'est pourquoi ces 24 vieillards vont se retrouver autour du trône de Dieu, de telle sorte que chaque individu dans cette église, la mieux pièce, lorsque tu vas dresser un autel à Dieu, tu puisses te retrouver dans l'un de ces autels. Et tu n'es pas Pierre, c'est que tu es Matthieu. Tu n'es pas Matthieu, c'est que tu es Jean. Ou encore Jacques. Bon, il n'y a pas de Judas ici. Mais laisse-moi te dire qu'il y a aussi les Judas. Alléluia. Alors tu ne peux pas régner sur cette terre sans avoir d'autel. Et à chaque fois, quand tu déposes un sacrifice sur un autel, il y a un des 4 vieillards qui parle pour toi. À chaque fois, quand tu apportes un sacrifice sur un autel, il y a un esprit qui se met en mouvement pour toi. Moi, mon problème, ces 24 vieillards étaient autour du trône. Mais chose bizarre, eux, ils ne voient jamais la face de Dieu. Pourtant, le verset dit qu'ils étaient assis où ça? Autour du trône. Et qui était assis sur le trône? Un être bizarre. Tantôt, il a le visage de lion. Tantôt, son visage est bizarre. Il ne voit jamais le visage de celui qui est assis sur le trône. Et quand ils voient les différents visages de Dieu, ils opèrent dans la dimension dans laquelle ils ont vu Dieu. Si tu as vu Dieu dans la face de lion, c'est comme ça que tu vas le considérer. Si tu as vu Dieu dans la face de l'aigle, c'est comme ça que tu vas le considérer. Tu ne peux pas voir Dieu dans la face de lion et moi je le vois en tant qu'agneau et moi je dis ce que toi tu as vu là c'est un démon. Je ne peux pas le dire parce que je ne connais pas cette dimension de lion. C'est la dimension de l'agneau que je connais. Donc quand je dois prêcher, je prêche dans la dimension de l'agneau. Ecclésiaste dit quoi? Ecclésiaste dit, à partir du verset 9 du chapitre 1, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera fait. Ce qui a été fait hier, c'est ce qui sera fait aujourd'hui et demain. En d'autres termes, tout ce que je suis en train de faire ici ne vient pas de moi. Ce n'est pas mes recherches qui m'ont donné cet enseignement. Ça veut dire que quelqu'un a fait ça hier.
Mais l'Esprit m'a conduit vers cette personne pour que cette personne puisse m'accorder son onction, que ce que Dieu a déposé en moi puisse s'activer. Que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Je suis prophète Elohim Dogbe, mais j'existais déjà. Nous étions des Elohim. Alors il y a un Elohim qui est venu avant moi. Et il a fait ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Si je fais partie de la race des Elohim, ça veut dire que tout ce que les Elohim prêchent, moi aussi, je suis en train de prêcher les mêmes choses. Alors on respecte simplement la loi de la spiritualité. Les 5 clés pour entrer dans cette destinée. Et le verset 12, il dit quoi? Moi, Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder la sagesse. Tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible. Il dit, quand il se réveille tous les jours et qu'il réfléchit pour créer de nouvelles choses, il a remarqué que ce sont des choses vaines. Il se fatigue, cadeau. Donc, ce qu'on fait quitte quelque part. Le quelque part là, c'est où? C'est ce que quelqu'un a déjà fait. On doit faire copier, coller pour avancer. Quand on dit copier, coller pour avancer, ça ne veut pas dire que tu ne fais plus rien. La Bible dit, Élie a détruit l'autel de Baal. C'est pas Élie qui a bâti l'autel, il a détruit. Quand il a fini de détruire, il a rebâti. Comme tu ne peux pas t'appuyer sur l'autel de Baal et tu vas utiliser l'onction que Dieu a déposée en toi pour détruire l'autel et rebâtir l'autel au nom de l'Éternel, continue de prier en vain. La Bible dit quoi? Ne déplacez pas les bonnes anciennes. Si on ne déplace pas ces bonnes anciennes, mais nous sommes dans ces bonnes, comment est-ce qu'on doit avancer? Nous avons accepté Jésus qui a le pouvoir au-dessus de tous ceux qui ont le pouvoir. Alors nous devons imposer notre autorité à ces bonnes anciens afin de régner. Lorsque l'Éternel Dieu va rencontrer Gédéon, il lui dit quoi? Retourne-toi dans la maison de ton père. Quand il a fini de détruire l'autel de la maison de son père, qu'est-ce qu'il a fait? Rebâti. Maintenant, quand il a fini de rebâtir, Dieu a utilisé Gédéon ou pas? Dieu l'a utilisé. Je pouvais lui dire, détruis l'autel de la maison de ton père et quitte les lieux. Va à Abidjan pour aller te chercher. Votre problème, vous faites des combats spirituels inutiles. Vous passez votre temps à attaquer les esprits de vos familles. Mais vous ne vous connectez pas à un nouveau esprit. Vous chassez les esprits de famille. Mais l'esprit de famille est dans votre sang. Le sang que vous transportez, vous venez à Abidjan avec là. C'est un hôtel. Alors si tu fuis les génies de ta famille pour venir à Abidjan, sache qu'ils sont dans ton sang. Ils n'ont pas besoin de payer transport. Avec ton sang simplement, ils vont te localiser. Alléluia. Amen. On ne réussit pas dans cette vie sans s'appuyer sur une divinité. La première clé pour entrer dans sa destinée. Quelqu'un dit avec moi, la prière. Quand on parle de la prière, ce n'est pas ce que vous venez faire ici. Jésus a dit quoi? Matthieu chapitre 6, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Oui. Et puis ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Mais Jésus lui-même, il dit, lorsque tu veux prier, il faut t'enfermer dans un lieu secret. Ce lieu, c'est pas à l'hôtel, mais il dit dans ta chambre. En d'autres termes, ta chambre, c'est un lieu de sacrifice. Ta chambre, c'est un hôtel. Hôtel A-U-T-E-L. Ta chambre, c'est un lieu où les esprits peuvent te rendre visite. Lorsque tu es dans cette chambre et que tu parles à Dieu, Dieu a la capacité de t'exaucer. Le gars il se réveille le matin, ouais Seigneur bénis cette journée, paf. Tu ne peux même pas consacrer 1 heure, 2 heures de temps en train de méditer, en train de crier à Dieu dans un lieu secret. La prière, les jeûnes, c'est le béaba d'un chrétien. Genre, faut pas toi penser que comme toi tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup, donc Dieu est obligé de te bénir. J'ai fait 10 jours de jeûne, j'ai fait 40 jours de jeûne. Donc Dieu doit me bénir forcément. Ce que je lui ai demandé, il va me donner forcé. Il n'est pas obligé. Même les francs-maçons aussi jeûnent. Les sorciers aussi jeûnent. La deuxième clé, l'obéissance. Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui.
et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus dit, si quelqu'un l'aime, cette personne doit garder sa parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. C'est pas Jésus seul qui va t'aimer. Lui et son Père. Mais c'est pas suffisant. Il dit, nous viendrons à lui. Or, Dieu ne se déplace pas seul. Il envoie ses anges en mission. Si Dieu envoie ses anges en mission, c'est que ces anges doivent atterrir sur un autel. Ou les esprits doivent atterrir sur un autel. Maintenant, toi, tu me dis, tu parles à Dieu, mais tu n'as pas d'autel. Même Jésus lui-même, il dit à ses disciples, restez dans la chambre haute. Pour que le Saint-Esprit vienne là, il ne va pas vous trouver dans la rue. Il va vous trouver dans une chambre haute. La chambre haute, c'est un autel. L'obéissance. Jésus dit, si vous m'aimez et que vous gardez mes commandements, ma parole dans votre cœur, mon Père et moi, nous viendrons à toi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils vont demeurer chez toi. Il faut que ton sang soit préparé, soit un sang purifié, qui n'a pas de mauvaises informations. Il faut que ton esprit soit aiguisé pour recevoir le Saint-Esprit. Troisième clé, la foi. Nous ne pourrions pas réussir notre vie chrétienne sans La foi. Il y a plusieurs qui viennent à l'église, qui parlent, qui prient, mais ils n'ont pas la foi. Est-ce que tout ce qui est Dieu, est-ce que Dieu m'a écouté même? Ça même, j'ai demandé à Dieu là même là. Est-ce que Dieu est sûr qu'il va faire ça pour moi? La foi, c'est un autel. Si la foi est un autel dans ton sang et que ton esprit a des mauvaises informations, tout ce que tu vas déposer sur cet autel-là, ton esprit va te pousser à refuser ce que tu as demandé à Dieu. La foi t'amène à faire des choses bizarres. Avec la foi, tu dois vivre le surnaturel. La foi que j'ai va m'amener à poser des actions prophétiques. Parce que je sais que ma foi réside dans ce que je fais. Et Dieu est obligé de m'exaucer. Alléluia. La quatrième clé. Prends rapidement Genèse chapitre 8, le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes et de tous les oiseaux sur l'autel. Quand il finit de faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises à sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. C'est Dieu qui décide de maudire la terre. Et malgré tout ce qui s'est passé, un jour, un certain Noé va bâtir un autel après le déluge. Dieu va regarder les sacrifices de Noé. Il bâtit un autel. Dieu dit quoi? Il a senti l'odeur des sacrifices. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne détruirai plus la terre. Donc, Dieu connaît l'autel. Si Dieu a décidé d'annuler la malédiction sur une vie, à cause des sacrifices qui ont été déposés sur un autel, mais pour qui suis-je? Ne plus prêcher les autels. Et le cinquième point qu'on parlera des sacrifices. Faites des sacrifices qui touchent le cœur de Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Les sacrifices ouvrent des portes. Les sacrifices bénissent des vies. Les sacrifices déposés sur l'autel de l'Éternel bénissent des vies. Si Noé a réussi à annuler la malédiction sur la terre à cause des sacrifices qu'il a déposés sur l'autel, Dieu aussi a la capacité d'annuler tous tes péchés. Amen. À cause d'un sacrifice. Ce sacrifice, c'est le sang de Jésus. Alors le sang de Jésus couvre tous les sacrifices, mais de façon individuelle. Toi, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Quel sacrifice tu as fait pour rentrer dans le sacrifice de Jésus? Ou dans le sacrifice du sang de Jésus? Quel sacrifice? Tu dois faire un sacrifice.